Nous savons tous ici qu'on devrait à un moment donné se poser les questions existentielles. Il est très important de se poser à un moment donné quand on est à un âge adulte. Surtout pour ceux qui ont passé le bac et qui sont en début de carrière. Et de se dire quel est le choix de mon conjoint. Quel est le type de conjoint que j'aimerais épouser. Qui suis-je d'abord moi-même. Et de se dire ce que je suis, ce que je représente. Par conséquent, je vais aller choisir une personne qui est comme moi, ou alors qui va m'aider, avec laquelle je vais aller accomplir ce pourquoi je suis appelée. Et après cela, on se pose la question de savoir quelles sont mes habitudes financières. Est-ce que je dépense beaucoup? Ou alors celui même que je vais me mettre avec rentre dans la vision financière que j'ai pour ma vie. Et plus tard, tu te poses la question, quel est l'appel de Dieu sur ma vie? Pourquoi j'existe en 2024 ou en 2020? Pourquoi je ne suis pas née en 1900 quelque chose ou en 1800? Pourquoi ce n'est que dans les années 2000 que Dieu a choisi que je puisse exister? C'est cette vidéo pour la première fois. Moi, c'est Inès Ingrid de clarixinvestment.com, une entreprise de services qui t'aide à générer plus de cash, mais surtout à avoir une gestion efficace de ton argent. Tu l'as très bien compris. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la vision. Je vais parler aux jeunes personnes ici, ou alors aux plus jeunes aussi, qui ont 18 ans ou qui sont en début de carrière, dans les 22 ans, je crois, qui sortent fraîchement de l'école. Quand vous avez passé le bac, n'est-ce pas, vos parents étaient très fiers. C'était pris la peine de discuter avec vous sur l'avenir, sur les compétences, sur vos points forts, sur vos points faibles, sur vos rêves et ce pourquoi vous voulez devenir. C'est très bien. C'est des parents qui savent, n'est-ce pas, le fond. D'autres ne le savent pas. Du coup, n'abordent pas trop le sujet. C'est l'enfant lui-même qui fait le choix de sa carrière. S'il s'est crampé, il se mord devant. Il recommence. S'il ne s'est pas crampé, tant mieux, il avance. Mais aujourd'hui, il est très important en fait. Que tu fasses le tir de ce que tu as vu, de ce que tu aimerais faire. Il faut savoir que ta vie financière que tu vas avoir, tes rêves, tes désirs, ce que tu aimerais accomplir dans ta vie est déterminé et en partie en fait représentatif de ce que tu es. Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras où tu arrêtes de partir. Il est très important de savoir où on va, où on sera à l'année prochaine, quelle est la lignée, quel est le chemin que nous suivons afin d'accomplir en fait ce pourquoi nous sommes appelés. Il y a 3 secrets ici que j'aimerais venir partager avec toi. Et à un moment donné, c'est tellement important parce qu'il y a des couples que je coach et il y a souvent que c'est l'homme et celui qui aime trop dépenser de l'argent, il est peut-être le plus généreux, il aime acheter sans compter. Mais l'épouse a d'autres rêves pour la famille. Elle est très structurée, elle sait faire l'audit financier, elle est très regardante de plus près de l'argent de la famille. Elle se prive aussi beaucoup. Mais par contre, l'homme est celui-là qui veut dépenser, qui a un coup de fil dans sa famille. Il peut prendre tout le salaire et l'envoie. Il te demande, est-ce qu'avec cette nature de personne, tu peux bien faire un compte jeu ou tu peux bien te projeter? Voilà, la question de l'existentiel revient. Qui es-tu? Et dans la préparation au mariage, voilà ces questions qu'il faut toujours se poser. Quand on est fiancé, quand on apprend à se connaître, ramener l'argent sur la table. Poser les questions, comme je pose souvent dans mes appels de clarté. Si tu as un 10 000 francs en poche, si tu as un 5 euros en poche, tu sois juste pour aller au cinéma. Est-ce que tu vas dépenser, aller au cinéma, telles choses qui ne vont pas te servir ou alors tu auras juste envie de dépenser? Si quelqu'un vous dit que c'est la 100 euros et qu'il va sortir juste après le cinéma, s'arrêter au supermarché ou aller à un restaurant, à des choses qui n'étaient pas planifiées, posez-vous des questions 2 fois ou alors aller travailler le caractère de la personne. Parce que souvent dans un couple, il y a une personne qui aime bien dépenser, une personne qui aime à économiser. Mais souvent les 2 personnes aiment également économiser. Et c'est meilleur souvent quand on épouse quelqu'un sur les finances avec lequel on est en adéquation. Ça facilite un peu, n'est-ce pas, la communication. Ça, je prends le cas d'un chrétien. Quand un chrétien épouse un musulman, tous les deux servent Dieu. Ce que lui, les musulmans, lui, les chrétiens. Donc, ça veut dire que lui va aller prier avec la Bible, lui va aller prier avec le Coran. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas en face de ce point-là, le point de la vision, le point de finance, croyez-moi, vous aurez beaucoup de problèmes à bâtir, à transmettre comme patron. La deuxième chose que vous devez aller regarder aussi, c'est poser la question à la personne. Comme on le fait dans les interviews. Où vois-tu tes finances dans 5 ans? Ou dans 2 ans? Aimes-tu épargner? Aimerais-tu être un entrepreneur? Voudrais-tu te projeter dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu aimerais en fait accomplir
dans tes 2-3 ans en termes de finances. Quelqu'un va te dire, oh, j'aimerais créer mon entreprise, ou alors j'aimerais peut-être épargner assez d'argent pour m'acheter une maison, ou alors acheter des terrains, ou alors faire du business. Ça vous donne des signes en fait sur la capacité, sur la vision financière de la personne. Parce que vous aussi, vous avez une propre vision pour vous-même. Et du coup, vous allez voir si vous rentrez dans la vision de la personne, ou si la personne écoute un peu votre vision. Donc, en tant qu'une femme, c'est très important de ramener, si tu es une femme chrétienne, de ramener ces questions pour moi qui sont existentielles. Parce que les finances c'est très important. Si tu t'amuses avec ce chapitre de ta vie, tu risques de finir comme beaucoup de clochards ou beaucoup de personnes dans les hôpitaux, ou alors sans assistance, parce que tu n'as pas pris la peine de planifier ta vie. Je connais des personnes en fin de vie n'ont rien du tout, qui vivaient leur vie à 400% à l'heure, qui s'achetaient les mèches brésiliennes de 600 000 francs, 2 000 euros, 3 000 euros, sans compter, mais que dès que une maladie les a frappés, après 2 semaines, ils sont partis. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas survivre, parce qu'il n'y a pas eu de l'argent pour faciliter le traitement. Et puis encore l'enterrement. Il fallait cotiser à gauche et à droite pour juste acheter un cercueil. Un simple cercueil. Déjà juste du bois et les mecs à l'intérieur. Mais si vous avez connu la vie de ces personnes, vous vous aurez demandé, mais s'il fallait renaître 2 fois, est-ce que ces personnes auraient dû faire pareil? Donc pour moi, il est assez important de se projeter. De projeter, autant on projette ses finances, on se projette aussi dans le couple et on projette aussi la vie de la famille. C'est là où la vision intervient, parce que la vision te permet en fait de vouloir voir un peu plus loin, très loin dans le regard, ce que tu aimerais accomplir, ce que tu aimerais devenir, les désirs de ton corps, ce que Dieu a mis en toi. Et que tout doucement, tu marches sur cette lignée-là pour enfin vivre la destinée au soir de ta vie. Si tu es un entrepreneur ici, c'est pareil pour toi. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, reste-toi que la personne a la même vision. Si vous écoutez les coachs sur Internet, certains vont vous dire que même le choix du conjoint, quand on sait qui on est, quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on aimerait accomplir, c'est très important. Même le choix des postes. Moi, par exemple, je suis très diplômée et avant que je ne passe le bac, je savais exactement quel est le choix de ma carrière. Je savais exactement quel est le type d'études, la nature des études que j'aimerais poursuivre à l'université. Et je suis allée faire ces études-là. Est-ce que c'était facile? Bien sûr que non. J'ai étudié très dur. Et même les choix de chacun de mes postes étaient prémédités. Je ne partais pas juste travailler pour travailler. Je prenais le temps d'appliquer au rôle qui rentrait en fait dans la vision que j'avais déjà eue pour cette carrière-là que j'aimerais accomplir. Donc, il est assez primordial, crucial pour une personne qui a un appel sur sa vie, qui a une destinée à accomplir, qui aimerait impacter le monde, qui a été choisi par le ciel, n'est-ce pas, pour vivre dans cette génération, de savoir lire sa vision, de connaître même la nature de sa vision et de savoir aussi quel est le type de vision pour laquelle il a été choisi. Arrêtez de vivre une vie juste par hasard. Arrêtez de vivre juste une vie du jour au lendemain. Arrêtez de vivre juste une vie, peut-être la vie des autres, ou alors pas mimétisme, comme j'appelle. On ne copie pas les autres. On est authentique, on est seul, on est unique. Et quand Dieu t'appelle avec ton unicité, avec tes talents, avec tes compétences, avec même tes faiblesses, afin de transformer ces faiblesses-là en force, pour que tu puisses bâtir le patrimoine qui est déjà prédisposé pour toi. Mais si tu refuses d'avoir cette vision-là, tu ne laisseras pas le patrimoine et au soir de ta vie, te montrera la vie que tu aurais pu avoir. Parce que tu as refusé de prendre le temps de te projeter, d'avoir cette vision-là. Et aujourd'hui, tu es parti, tu es passé à côté de la vie. Donc, mes chers amis, je vous encourage ici, ce soir, prendre vos reviews sérieuses, à avoir une vision sur votre vie. Ça va vous aider en fait à accomplir la destinée que Dieu a préparée pour vous. D'accord?